voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition de formation du soir sur Tambra Télévision. La salle Ténéré de l'hôtel Bravia a servi de cadre ce matin à la cérémonie officielle de présentation du document de stratégie nationale de régulation des communications électroniques et de la poste. Et c'est le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique qui a présidé la cérémonie. Ralia Sami qui commente les images de Abdelmoumouni Abdraman. C'est dans le souci d'améliorer la qualité de ces services que l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, ARCEP, a été dotée de ces nouveaux équipements de contrôle de dernière génération acquis sur fonds propres de l'État. Ces matériels et équipements ont ainsi fait l'objet d'une présentation au ministre des Postes et des Télécommunications. Celui-ci ne cache pas sa joie suite à l'acquisition de ces équipements. Le gouvernement a bien voulu leur confier celle d'assurer la régulation de ce secteur particulièrement important à cette ère du numérique. Nous pensons que c'est un matériel de très haute qualité qui a été acquis d'un coût de l'ordre de 2,6 milliards. Nous avons, compte tenu de difficultés que chaque citoyen ressent par rapport à la qualité de service et les différentes tentatives d'utilisation des spectres radioélectriques que nous appelons les fréquences, eh bien, le gouvernement avait pris l'option de se doter de matériel assez sophistiqué à travers son autorité de régulation pour permettre effectivement de freiner et de faire en sorte que les citoyens nigériens puissent désormais être servis à ce convenablement par les opérateurs de téléphonie mobile. Donc je pense que c'est une étape particulièrement importante pour ce secteur, pour la régulation, l'autorité de régulation, d'acquérir des matériels modernes de dernière génération en vue effectivement de suivre l'utilisation des fréquences et aussi d'assurer et de détecter toutes les défaillances qui font en sorte que l'accès de la qualité des services au Niger, tant du point de vue Internet que du point de vue téléphone, puisse être effectivement amélioré et que des Nigériens puissent soient satisfaits des services que leur rend non seulement l'autorité de régulation, mais aussi les opérateurs de téléphonie, puisque dans leur cahier de charges, il est bien inscrit que la qualité des services est quand même quelque chose d'essentiel. C'est un point sur lequel le gouvernement avait bien voulu inscrire comme obligation de ces opérateurs pour qu'ils puissent servir les Nigériens avec des services de qualité. Au directeur des radios et de la communication de l'ARCEP de donner plus d'explications sur le fonctionnement de ces équipements. Il y a plusieurs types d'utilisation des fréquences. Donc de par la réglementation au Niger, c'est l'autorité de régulation qui est chargée pour le compte de l'État de la gestion du spectre de fréquences. Tout le spectre. Donc le véhicule est équipé d'un certain nombre de matériels, dont des récepteurs de fréquences, des antennes de réception, donc un GPS de précision et les moyens de communication, parce que les équipements, quand ils seront en déplacement, ils seront toujours reliés au centre de contrôle qui sera installé ici au niveau de l'ARCEP. Donc au fur et à mesure qu'ils font les mesures, ces mesures-là peuvent être rapatriées au niveau du centre de contrôle
pour déjà comparer avec la base de données des utilisations qu'on a, pour voir est-ce que les différents utilisateurs du spectre sont en train de respecter les termes de leur assignation, donc est-ce qu'ils sont en train de respecter la réglementation en la matière, et aussi pour voir est-ce qu'il n'y a pas des émissions illicites, donc des gens qui ne sont pas autorisés mais qui sont en train d'émettre. Et vous savez, ce genre de situation est susceptible de provoquer des gènes, enfin, qu'on appelle communément brouillage, aux autres utilisateurs légalement autorisés. Notons que l'acquisition de ces matériels et équipements constitue une étape décisive pour l'ARCEP dans le cadre de l'amélioration de ses services. D'autres services et équipements de contrôle sont également en cours d'acquisition pour une meilleure réglementation du secteur de la poste et des télécommunications. Autant pour moi, vous venez là de suivre le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique qui a réceptionné ce matin au siège de l'ARCEP des équipements de contrôle de spectre radioélectrique et de contrôle de la qualité des services des réseaux mobiles. Je le disais tantôt, la salle Ténéré de l'hôtel Bravia a servi de cadre ce matin à la cérémonie officielle de présentation du document de stratégie nationale de régulation des communications électroniques et de la poste. Et c'est le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique qui a présidé la cérémonie. Ralia Sami, Abdelmoumouni, Abdraman. À travers cette cérémonie, c'est une nouvelle stratégie de régulation des communications électroniques et de la poste qui est officiellement présentée et validée en tant que cadre de référence pour l'ARCEP. Après donc l'expiration d'un premier plan stratégique en 2018, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP n'a ménagé aucun effort pour l'élaboration d'une nouvelle stratégie qui cadre avec les exigences du moment. L'élaboration d'une stratégie de régulation en tant que cadre de référence pour l'ARCEP est consacrée par l'article 23, alinéa 1er de la loi numéro 2018-47 du 12 juillet 2018 qui dispose que le Conseil national de régulation des communications électroniques et de la poste est l'organe délibérant de l'ARCEP. À ce titre, il exerce les attributions suivantes: de définir et proposer au gouvernement la stratégie de régulation de l'ARCEP. Au vu de ce qui précède, il est donc une obligation pour l'ARCEP de se doter d'une stratégie de régulation ainsi que d'un plan stratégique assorti d'un plan d'action et d'une programmation budgétaire. Sachant que le premier plan stratégique impératif de finaliser les diagnostics de réalisation de l'ancienne ARTP pour arriver à bâtir une nouvelle stratégie de régulation et un nouveau plan stratégique qui tiendrait compte également des nouvelles exigences tant nationales qu'internationales. Prenant la parole à son tour, le ministre des Postes des Télécommunications est revenu sur l'importance de l'élaboration d'une telle stratégie. L'évolution vers l'économie numérique soulève des préoccupations majeures en termes de régulation. Elle remet en question le champ de la mission du régulateur et sa pratique de régulation. Les grands défis à relever sont relatifs à la gestion du spectre, la qualité du service, le partage des infrastructures, le service et l'accès universel, la protection des données à caractère personnel, les nouvelles avancées technologiques comme les plateformes numériques, l'Internet des objets, les réseaux 5G, l'informatique en nuage, l'intelligence artificielle ou la cybersécurité. De même, la croissance fulgurante des activités postales, grâce à l'émergence du commerce électronique, pousse le régulateur
à adopter sa stratégie et son cadre de régulation. C'est pourquoi vous vous êtes inscrit, Madame, dans l'adoption de cette stratégie de régulation plus ambitieuse afin d'exploiter l'immense potentiel de l'économie numérique et tirer pleinement parti de la transformation numérique. Il faut noter que ce document de stratégie nationale de la régulation des communications électroniques et de la poste, après cette présentation, sera transmis au gouvernement pour approbation. Une fois approuvé, cette stratégie permettra de relever les différents défis du secteur des communications électroniques et de la poste grâce à des nouvelles technologies avancées. Sur tout un autre plan, l'Association des professionnels africains de la communication APAC Niger, en partenariat avec l'Observatoire Femmes Médias, organise depuis ce matin à la Maison de la Presse une réunion nationale sur le cadre légal des médias confessionnels et la régulation du discours religieux sur les femmes dans les médias. Je vous propose de suivre un extrait de l'intervention du représentant de l'Observatoire Femmes Médias à l'occasion. Le projet Femmes occuper les médias, porté par l'Institut Panos Afrique de l'Ouest, dans 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger et le Sénégal, vise entre autres à promouvoir un environnement légal et réglementaire sensible au genre. C'est dans la droite ligne de cette vision que s'inscrivent nos discussions et échanges de ce matin. Au cours de cette concertation multipartite, il est attendu des différents acteurs, journalistes, défenseurs des droits humains, organisations féminines, organisations de la société civile, aussi membres de l'organe de régulation des médias, à trouver des mécanismes et voies qui nous permettront d'instaurer au niveau national un dialogue critique sur le discours médiatique religieux sensible au genre, ainsi que des pistes d'action en vue de promouvoir et pratiquer le dit discours. L'Observatoire Femmes et Médias, issu du projet Femmes occuper les médias, qui fait déjà la promotion d'un journalisme sensible au genre, s'attellera aussi aux côtés des autres acteurs engagés dans cette dynamique à encourager et promouvoir un journalisme religieux éthique sensible au genre. Pour sa part, le représentant du président du Conseil supérieur de la communication, en ouvrant les échanges de cette réunion, a réaffirmé l'engagement du CSC à les accompagner dans cette démarche. On le suit. APAC Niger a toujours associé le Conseil supérieur de la communication dans ses intenses activités en faveur des médias et des journalistes. C'est pour nous un motif de satisfaction, d'autant qu'à travers ces activités, APAC Niger accompagne le CSC non seulement dans ses missions de renforcement des capacités des journalistes et des médias, mais aussi dans la promotion du pluralisme, des droits de l'homme, bref, des valeurs républicaines consacrées par l'état de droit et la démocratie. Distingués invités, mesdames et messieurs, depuis le lancement du projet Femmes occuper les médias, le CSC a été toujours aux côtés de APAC Niger, convaincu que la mise en œuvre des principales activités qui y sont prévues constitueront une valeur ajoutée pour le monde médiatique nigérien. Faut-il le rappeler, Femmes occuper les médias est un projet mené par l'Institut Panos, donc Afrique de l'Ouest, et dont l'objectif est d'appuyer les professionnels des médias ainsi que les organisations de défense des droits de femmes à promouvoir la participation politique des femmes et à prévenir les violences qui leur sont faites. Il vise à promouvoir également un environnement légal et réglementaire sensible au genre. L'activité donc qui nous réunit aujourd'hui participe de cet élan qui vise à instaurer un dialogue avec les décideurs politiques, les acteurs médiatiques, les organisations de défense des droits de l'homme et les leaders d'opinion, notamment religieux, pour promouvoir un environnement favorable aux droits des femmes,
et en particulier un environnement médiatique qui contribue à la promotion des droits des femmes. C'est dans le cadre du renforcement d'un environnement légal, réglementaire et opérationnel, plus favorable à la production des contenus médiatiques plus sensibles et plus inclusifs du genre que s'inscrit cette réunion nationale. Au quartier Calais Plateau de Niamey, certains espaces publics devant servir à des services publics importants sont menacés de vente. Les habitants de ce quartier dénoncent cet état de fait dans ce reportage de Ralia Sami, Ibrahim Kantama. Ce sont deux terrains du quartier Calais Plateau destinés préalablement à servir à la construction d'un centre de santé pour l'un et à celle d'une école franco-arabe pour l'autre qui font l'objet de morcellement et de vente par un particulier. Ces nouveaux quartiers ne disposant pas de centre de santé intégré, cela expose les habitants de ce quartier à un sérieux problème pour les évacuations sanitaires. Calais Plateau est un des quartiers qui est le mieux loti en termes d'infrastructure. Quand vous prenez même le nombre de places publiques qui ont été réservées sont énormes. Les voies sont vraiment spacieuses et partout tout est bien fait. Malheureusement, il y a des individus mal intentionnés qui sont là juste pour dilapider les biens publics. Qu'est-ce que j'appelle bien public? Les espaces publics. Après morcellement, ils vendent pour se procurer des biens mal acquis. Or, tous ces événements, l'État n'est pas au courant. L'État ne sait pas ce qui se passe. Et aujourd'hui, la population de Calais Plateau s'est levée comme un seul homme pour dire que les deux places qui restent ne pourront jamais être l'objet d'appropriation. Les deux places sont celui-là, cette place qui est destiné à être construit pour un CSI et l'autre qui est un centre franco-arabe. C'est les deux seulement qui restent. Les deux là ont été protégés grâce à la population. Mon appel le plus ardent, c'est que l'État doit circuler pour protéger cet espace public. Même si l'État n'a pas les moyens pour le moment de le mettre en valeur, il doit au moins aider la population préserver l'espace public. Puisque même si cette année on n'a pas pu construire ça, l'année prochaine ou un moment arrivera où on aura besoin de ça. C'est donc à juste titre que ces habitants du quartier Calais Plateau défendent à mes corps ces deux espaces qui devraient leur servir de lieu de service public aussi crucieux, car il s'agit avant tout des terrains devant servir à deux secteurs sociaux de base, à savoir l'éducation et la santé. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Tambara Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.